Vous m'entendez, ça va? Donc c'est une première pour moi, donc soyez indulgents, hein, je ne suis pas super... ce matin, donc, je vais vous parler de s'associer à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc là, aujourd'hui, là, j'ai l'impression de me retrouver 18 ans en arrière, donc en avril 99, c'est à cet endroit même que j'ai pris mon baptême. Et voilà, le jour où j'ai décidé de marcher avec Jésus, hein, j'ai été baptisée dans cette église, j'avais 30 ans, donc j'ai pris mon temps. Je viens d'une famille chrétienne, mais j'ai pris mon temps, et puis Jésus a toujours été dans mon cœur depuis que je suis toute petite, et pour moi ça a marqué un engagement en fait. C'était pas pareil, c'était l'engagement, mon premier pas de foi en fait. Et c'est vrai que je pensais que Jésus, quand il a commencé son ministère, c'était à partir de son baptême aussi, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et pour moi, ça marque un départ. Et à partir de là, on s'associe avec Dieu. Et c'est vrai qu'on ne s'associe pas avec n'importe qui. Quand on y pense, c'est notre Créateur, le Créateur de l'univers, les créateurs, qui fait le privilège de venir habiter dans notre cœur. C'est vrai qu'on ne peut que l'accueillir, là, les bras grands ouverts, et lui dire bienvenue dans ma nouvelle vie, parce que ça marque le début d'une nouvelle vie. Et il y a un verset dans Apocalypse 4, donc c'est le verset 20, j'aime bien, qui dit « Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui. » Voilà, j'aime bien ce verset parce que c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire, il frappe au cœur de toutes les personnes, et il suffit d'entendre sa voix et d'ouvrir son cœur pour le laisser entrer en nous. Et à partir de là, donc, il va développer un changement, une transformation. Et c'est le début de notre croissance spirituelle, en fait. Monica en a parlé tout à l'heure, la croissance, maturité. Donc elle pourra se faire seulement si on s'associe, si on associe dans notre vie. Donc il y aura l'action du Saint-Esprit, mais il y aura nous aussi, notre part de travail, je veux dire. Ça ne va pas se faire tout seul. Il ne faut pas compter que sur le Saint-Esprit, attendre, et puis... Donc, dans toute association, donc on n'est plus tout seul en fait. Hein. On ne fait plus notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et malheureusement, on croit souvent que dès qu'on a pris notre baptême, que ça va être plus facile, que tout va être réglé. Mais on va avoir des efforts à faire, hein, et on va traverser des épreuves aussi. Et justement, avant de me baptiser, moi j'ai essayé d'avoir un deuxième enfant, et depuis 2 ans, et je pensais que... Alors je priais, je demandais à Dieu, tout ça, et même suppliais parfois, et je pensais, je fais un pas de foi, ça va accélérer un petit peu ma demande, mais non, j'ai attendu 3 ans de plus. Et excusez-moi les mais j'ai attendu 3 ans de plus, et au bout de 3 ans, j'ai bien été enceinte, mais j'ai vraiment traversé une épreuve très difficile, parce que en fait j'étais enceinte, mais c'était une grossesse extra-utérine, et j'ai failli je me suis retrouvée à l'hôpital, opérée d'urgence, tout ça, et c'est là, quand je me suis retrouvée sur le lit d'hôpital, que je me suis dit que c'était pas...
enfin, j'avais pas demandé comme ça à supplier, que c'était la volonté de Dieu. C'était lui qui... alors, à partir de là, j'ai compris pas mal de choses, et puis ça m'a fait grandir spirituellement. Et 6 mois plus tard, j'étais enceinte de mon deuxième fils, j'ai eu Léo. Et voilà, je pense que ça m'a fait passer cette épreuve, ça m'a fait grandir spirituellement. Ensuite, on va devoir faire, à partir de ce baptême, faire plein de pas de foi, en fait. Et si, enfin, je ne le prends pas là parce que ça va peut-être être long de prendre. C'est dans Josué 3, 13, 17. Donc Josué donc c'était, il devait traverser le Jourdain, pardon. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y avait les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance. Et derrière, il y avait tout le peuple de Dieu, et ils devaient franchir le Jourdain. Et ce Jourdain, il était en crue, et il y avait, donc c'était impossible de passer. Et pourtant Dieu leur a demandé de traverser le Jourdain, mais il leur avait dit précisément que ça devait être les prêtres avec le coffre de l'Alliance devant, et c'est eux qui devaient faire le premier pas. Et ils ont fait exactement comme ils ont obéi à Dieu, ils ont fait confiance, ils ont mis leur foi en Dieu, et dès qu'ils ont mis le pas, comme pour Moïse, la mer s'est ouverte, là le Jourdain s'est ouvert, et ils ont pu passer. Voilà. Donc, obéissance et foi dans le Seigneur. Et donc, avec Anthony, donc je pense que c'est en 2008, je ne sais plus pour les groupes de maison, quand ça a commencé. Tim, je sais plus. Pardon, voilà. Et à partir de là, on a fait un pas de foi pour ouvrir notre maison, pour accueillir donc des personnes. Donc Anthony, il a fait un grand pas de foi, et moi, enfin, c'était un tout petit, hein, parce que j'avoue que j'étais pas très enthousiaste. Enfin, de recevoir des gens à la maison, tout ça, je n'avais pas trop confiance en moi, tout ça, mais je n'ai pas dit non. Donc, il me manquait la confiance, et pendant les groupes, c'est vrai que j'écoutais, mais je participais pas, et j'ai l'impression que j'avais quelque chose qui bloquait. Ça me bloquait à l'intérieur, ça sortait pas. Et donc, ce que j'ai dit, manque de confiance en moi et manque de confiance en Dieu aussi. Et donc, je n'ai pas eu de reproche de la part d'Anthony, il n'a rien dit. Il aurait pu me dire tu pourrais participer, mais non. Et donc, Dieu s'est servi d'autres personnes pour me parler. Hein. Donc c'est Anthony qui a retrouvé les notes sans que je lui demande, d'ailleurs, la semaine dernière, parce qu'il note tout son petit carnet là. C'était en juin 2011. Donc on avait eu la visite d'Andrew et Fiona, et ils avaient eu des paroles prophétiques parce que notre groupe de maison, il a eu du mal à démarrer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ralentissais Donc, ils disaient les choses pour le Seigneur vont s'accélérer. C'est vraiment les mots qu'ils ont dit. Anthony avait tout noté. Tenir bon malgré les critiques. Il y a don de prédication pour Anthony. Et donc, suivre ce que le Seigneur a tracé. Donc, déjà, c'était une première parole pour nous encourager. Et ensuite, c'était assez étrange parce que c'était par contre, je ne me rappelle pas l'année au niveau de chronologie, là, c'est pas. Pendant un groupe de maison, il y avait personne n'était venu, et au dernier moment, il y a eu Doris, Jean-Louis, André et Arlette qui étaient là. Et dès que
dès que Doris a commencé à prier, et c'était, elle s'adressait à Dieu à travers Doris, avait un message pour moi, et c'était assez émouvant, je me rappelle, parce qu'elle pleurait, tout ça, et elle me dit, enfin, ça disait que j'avais un trésor en moi, et que je devais pas le garder, en fait, que je devais le partager. Alors déjà, ça, c'était assez... Et il y avait André aussi qui a eu une image d'un bouton de rose qui devait s'ouvrir pour répandre son parfum. Et je me rappelle qu'elle me disait, Doris, après quand elle est partie, qu'il fallait oser. Elle me l'a dit plusieurs fois, oser, oser. Et une troisième personne, donc là, elle venait de plus loin, du Québec. C'est mon beau-frère du Québec qui m'avait téléphoné pour le jour de mon anniversaire. Et d'habitude, c'est pas lui qui m'appelle. Hein, c'était bizarre, il m'appelait. Et il m'a bien souhaité un bon anniversaire, mais il m'a dit la même chose, en fait, qu'il fallait que Dieu avait des choses qu'il voulait m'utiliser et que je devais me réveiller. Enfin, je ne me rappelle plus les mots exacts. Et là, ça paraissait incroyable. Dieu me parlait à travers ces différentes personnes. Et ensuite, ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai commencé à participer un petit peu plus. J'ai pris confiance en moi. Enfin, et quand on a fait les cultes le dimanche, une fois par mois, sans qu'on me le demande, j'ai proposé de l'aider justement à présenter la Sainte Seine. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu un changement dans notre groupe de maison. C'est comme s'il a été béni, je veux dire, il s'est agrandi. Voilà. Alors quand Dieu nous demande de faire des choses qui nous paraissent parfois impossibles, un peu comme Josué là, qui devait traverser le Jourdain en crue, il faut vraiment mettre sa confiance en lui. Comme aujourd'hui, par exemple. Là, pour moi, ça me paraissait impossible de faire ça il y a quelques années, de vous parler là. Et je pensais aussi au projet Let's Go. Là, je suis sûre que ça semblait impossible aux yeux de certaines personnes, mais Dieu a permis. Et quand c'est conduit par Dieu, les projets ils aboutissent. C'est parfois long. On aimerait que ça soit rapide, tout ça, mais c'est parfois long. Donc lui faire confiance, il faut être patient aussi avec Dieu. Et donc pour conclure, alors sur le chemin de la vie hein, qu'on va faire avec Dieu, on va marcher non plus tout seul, mais on sera toujours accompagné de Dieu. Il sera là quand on chutera, quand on sera sur un lit d'hôpital. Il sera là quand on marchera avec des béquilles, assis à attendre. Mais il sera toujours là pour nous relever. Il pourra nous pousser aussi en douceur, un peu comme il a fait avec moi. Il nous portera quand on sera incapable de marcher. Et je veux dire, même si on a l'impression parfois qu'il nous a abandonnés, qu'il n'est pas là, il est toujours là. Il faut se dire qu'il est toujours là. C'est peut-être nous, hein, quand on ne fait pas trop notre part de travail, c'est à nous de faire notre part de travail pour l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Je vais mettre un chronomètre par contre, parce que je ne parle pas beaucoup, mais quand je me mets à parler, c'est difficile de m'arrêter. Mais pas impossible. Je vais vous parler de Jonas, sur à peu près ce même thème qui m'a conduit. Vous m'entendez bien là, parce que j'ai l'habitude de ne parler pas forcément très fort, donc voilà. Je travaille dans des bateaux, je suis 1-2 personnes, pas plus, donc je suis habitué un peu à la solitude, à ne pas parler beaucoup. Donc voilà, ça vous explique peut-être certaines choses. Matthieu 13.
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jonas est-il une erreur ? Pour ceux qui connaissent évidemment l'histoire de Jonas, si vous ne connaissez pas, ça va être plus compliqué. Je vais résumer l'histoire. Jonas, le prophète, est envoyé à Ninive, une des plus grandes villes d'alors, c'est l'Irak actuel, pour dénoncer le mal qui y règne. Mais il s'enfuit dans la direction opposée, embarquant sur un navire en partance pour Tarsis, afin d'échapper à la présence de Dieu et fuir sa mission de prophète en pays païen. Jonas monte dans un bateau, puis descend dans la cale et s'endort. Le navire est pris dans une grande tempête. Les marins jettent les sorts afin de découvrir la cause de ce malheur et les sorts désignent Jonas. Il est lancé à la mer, à sa demande. Qui se calme ? La mer se calme. Jonas, je ne sais pas. Avalé par un grand poisson durant 3 jours et 3 nuits. Jonas, finalement, regrette sa fuite et se voit vomi sur un rivage par le poisson. Ce qui le décide, enfin, à reprendre le chemin pour Ninive. Il annonce alors le futur jugement aux habitants de Ninive. Sa prédication est très courte. Encore 40 jours et la ville sera détruite. C'est simple et c'est précis. Et la ville se repent massivement. Dieu, voyant leur changement d'attitude, leur pardonne et ne détruit pas la ville. Jonas s'irrite d'avoir annoncé pour rien la destruction de Ninive qui n'a pas eu lieu, mais Dieu le réprimande. Alors quand je lis cela, il y a 2 choses qui ressortent du livre de Jonas. Il y en a plein, parce que c'est un petit livre, mais très très profond. Mais il y a 2 choses en particulier. Ce sont la réaction de Jonas et la réaction, bien sûr, c'est un prophète, donc quand Dieu dit à un prophète de faire quelque chose, on s'attend à ce qu'il le fasse, et lui il fait exactement le contraire. Non seulement il ne le fait pas, mais il fait le contraire. Et la réaction de Dieu vis-à-vis de Jonas. Alors je me pose 3 questions. Qui de nous connaît, si nous avions connu Jonas, qui de nous l'aurait envoyé pour cette mission ? J'imagine personne. Et si nous l'avions vu partir dans une direction opposée, puisque Ninive c'était plein est et Tarsis c'était à l'ouest, donc en fait il a vraiment choisi la direction la plus lointaine possible. Une fois que nous l'aurions vu partir, ne l'aurions-nous pas laissé tomber, entre guillemets, pour dire c'est raté, lui de toute façon il se débrouille, on va en prendre un autre. Et encore une question qui me paraît évidente quand on lit l'histoire, comment Dieu a-t-il fait pour se tromper autant avec Jonas ? Entre guillemets, je fais exprès. Parce qu'a priori, quand on choisit quelqu'un pour faire quelque chose et que cette personne fait exactement le contraire, on pourrait se dire qu'on s'est trompé. Logique. Alors j'aime cette histoire parce que je la crois véridique. Parce que Jésus lui-même s'y réfère dans les évangiles. Matthieu 12. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas est un prophète de l'ancienne alliance. Il ne sait pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Il n'a pas accès évidemment aux mêmes informations. Sa conception du peuple de Dieu est beaucoup plus restreinte que la nôtre aujourd'hui. Ça a été abordé de plusieurs façons et c'est un encouragement pour moi. Je crois que pour lui, l'Église telle que nous la vivons aujourd'hui, même ici à Rochefort, pour lui ça serait inconcevable. Impossible d'imaginer que ça soit possible. Marrant ça. L'Église, c'est quoi ? C'est une espèce d'amalgame de gens très différents qui viennent d'horizons très différents, de pays très différents. Il y a plusieurs représentants de plusieurs pays, peut-être même de plusieurs courants chrétiens. Je trouve ça super. Notamment en Belgique, avec les catholiques,
c'est bien que ça soit possible. Donc l'Église, le peuple de Dieu, dans la conception de Jonas, est très, 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 très limité. Paul, l'apôtre, a dit dans Romains 9, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Déjà, c'est annoncé dans l'Ancien Testament, ce qui est allé arriver. Jonas, donc, au lieu de se réjouir d'aller faire le bien, de faire en sorte que peut-être des êtres humains soient sauvés d'une destruction violente, Jonas fuit. Il fuit la face de Dieu, c'est-à-dire sa présence, comme si c'était possible. On peut se dire que c'est très contradictoire qu'un prophète fuit la présence de Dieu, parce que c'est impossible. Alors il fait quelque chose de tout à fait fou et impossible. En fait, il estime que les Ninivites ne méritent pas leur salut. Lui, il les a jugés. Il les a condamnés. C'est comme si Jonas semblait mieux savoir que Dieu ce qui est bon. Et non seulement ça, mais en plus il fait le reproche à Dieu d'être bon. C'est au chapitre 4. Je vais vous le lire. Si je le trouve. Donc, Jonas, voyant que la ville n'est pas détruite, parce que les Nivites se repentent. Ah, Éternel, c'est Jonas qui parle. Je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Ah, ça c'est assez extraordinaire de savoir ça et de faire le contraire. C'est incompréhensible. Le Seigneur lui dira, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Les réactions de Jonas sont très étonnantes, mais celle de Dieu est formidable, parce qu'il entre guillemets, il ne frappe pas sur Jonas. Il dit simplement, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Jésus a dit à la femme coupable d'adultère. C'est dans Jean 8. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et Jésus dira aux pharisiens et aux scribes, dans Luc 15, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ça, c'est Dieu. Mais Jonas est enfermé dans une conception hermétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du peuple de Dieu. Une conception nationaliste, très réductrice. Si vous avez lu les Actes des Apôtres, vous connaissez la vision qu'a eue Pierre dans la nappe avec les animaux. C'est dans Acte 10. Pierre, donc, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai... Non, Seigneur. » Seigneur, t'as tort, encore une fois. Moi, j'ai raison. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ça, c'est la patience de Dieu. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Alors, soit le Seigneur, il est un peu comme moi, il a un peu de mal à discuter, à parler avec les gens, soit c'est plutôt Pierre qui a du mal à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Je crois plutôt que c'est cette position-là qu'il faut prendre, bien sûr. 3 fois pour lui dire 3 fois la même chose.
Pierre est juif, hein, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Il a fallu que Dieu prépare Pierre pour recevoir des gens chez lui et aller chez eux. Ça paraît tout à fait naturel pour nous, mais là, dans ces contextes-là, dans le contexte hébreu de l'époque, c'est normalement pas possible. Comment fait-on pour évangéliser du monde si les gens ne peuvent pas simplement leur parler et aller chez eux? C'est pas possible. Mais c'était la conception très spécifique du peuple hébreu. Pour résumer un petit peu tout cela, dans la pensée de Jonas, il y a Israël et il y a les autres. Le monde est vraiment séparé en deux. Éphésiens 2. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, alors les juifs et les non-juifs, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Matthieu 13, 17, c'est le verset du début. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, dont Jonas, et de justes, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la conception de Dieu, de son peuple. Jonas. Vous savez, quand Dieu a repris Pierre, quand Jésus a parlé à Pierre suite à son reniement, il n'a pas frappé non plus comme Dieu n'a pas frappé Jonas. Il a simplement dit « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Il a insisté, mais il n'a pas condamné. Eh bien, dans Jonas, c'est pareil. Pour moi, après avoir lu et relu Jonas dans plusieurs versions, il y a quelque chose à un moment donné qui m'est apparu. Je ne m'expliquais pas pourquoi Jonas avait ce genre de réaction. Mais quand il est dans le bateau et qu'il demande à être jeté à la mer, en fait, c'est un suicide. Quand on est dans une tempête et qu'on demande à être jeté à l'eau, c'est comme si c'est un suicide, c'est exactement la même chose. Donc je réalise d'un coup, tiens, Jonas a des idées suicidaires, c'est bizarre. Et au chapitre 4, il demande 3 fois la mort. Je ne vais pas lire les versets, mais il dit quelque chose comme « je préfère mourir que de continuer à vivre ». 3 fois, ça fait beaucoup. Et je me dis, mais Jonas, il est un peu dépressif, il a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas simplement de la non-obéissance à Dieu, c'est plus profond que ça. Le pauvre, je pense vraiment qu'il a un souci à régler assez profond. Vous connaissez sans doute l'histoire d'Élie qui, après avoir atteint des sommets spirituels, sombre dans une dépression et fuit au désert. Peut-être vous connaissez cette histoire, et là c'est pareil, Dieu ne va pas lui tomber dessus en lui disant « mais qu'est-ce que tu as fait encore ?» Non. Alors je voulais simplement finir par ceci. Alors moi je suis à la fois ninivite, c'est-à-dire que je ne suis pas hébreu, je suis païen dans le sens Ancien Testament, et je suis Jonas en même temps. Alors je suis ninivite parce que j'étais pas meilleur qu'eux,
Hein, j'étais moi aussi dans le péché, je sais ce que c'est le péché, je sais ce que c'est que de s'en abreuver. Donc je ne peux pas jeter la pierre aux Ninivites, c'est impossible. Parce que si je les condamne eux, je me condamne moi-même. Et je suis à la fois Jonas, parce que je ne suis pas meilleur que Jonas, pour apporter même la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de moi. Je ne suis pas meilleur que lui. Loin de là. Lui, c'est un prophète. C'est un prophète, il a été formé pour ça, et malgré ça, il a fait le contraire. Je pense qu'il a quand même des arguments à faire valoir pour ce qu'il a vécu. Et pour répondre à la question du début, Jonas est-il une erreur ? Pour moi, non, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu, et s'il l'a voulu, c'est pas tromper. Nous, on peut se tromper, mais lui, il ne peut pas se tromper. Donc Jonas était le meilleur pour cette mission. Il suffit de regarder l'efficacité de sa prédication. Une des plus grandes villes du monde s'est convertie à son message. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, même si c'est évidemment la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse.